Des milliers d'années avant que l'humanité ne lance le télescope spatial James Webb, notre œil le plus avancé sur le cosmos, les hommes observaient déjà le ciel avec émerveillement et détermination. Les civilisations antiques suivaient le mouvement des étoiles, des planètes et des éclipses, non pas à l'aide de superordinateurs, mais grâce à des monuments de pierre, à l'œil nu et à des relevés minutieux. Elles se posaient les mêmes questions intemporelles. D'où venons-nous? Y a-t-il au-delà? Des cartes stellaires babyloniennes aux observatoires de la Chine antique, du calendrier maya au télescope de Galilée, l'astronomie a toujours été un pont entre curiosité et technologie. Chaque alignement cartographié, chaque orbite calculée, nous a rapprochés des instruments qui scrutent aujourd'hui 13 milliards d'années dans le passé. Le télescope James Webb n'est pas né isolément. Il représente l'aboutissement de la plus ancienne science de l'humanité, façonnée par des siècles d'observation, d'ambition et d'émerveillement. Voici comment notre quête de sens dans le ciel nocturne a évolué pour devenir une machine capable d'entrevoir l'aube de l'univers. Bien avant les vaisseaux spatiaux et les observatoires orbitaux, les premières observations astronomiques humaines se faisaient à l'œil nu. Pour nos ancêtres, le ciel nocturne n'était pas une curiosité abstraite. C'était un calendrier, une boussole et un livre d'histoire écrit à la lumière des étoiles. En Mésopotamie, certains des plus anciens documents écrits révèlent que les astronomes babyloniens dès 1820 avaient cartographié la position des planètes et prédisaient les éclipses. Ils considéraient le ciel comme un système de modèles mesurables et reproductibles et posèrent les bases de l'astronomie mathématique. Leurs tablettes d'argile contenaient des données qui allaient plus tard alimenter les théories grecques du mouvement céleste. Les Égyptiens de l'Antiquité alignaient temples et pyramides sur les solstices et les levées d'étoiles, notamment celui de Sirius, annonçant la crue du Nil. Cette alliance entre architecture et astronomie faisait des cieux un partenaire de l'agriculture et des rituels, intégrant les cycles cosmiques à la survie terrestre. De même, les Mayas d'Amérique centrale ont développé un système de calendrier d'une précision étonnante basé sur les cycles planétaires, reliant leur cosmologie à la fois à la mesure du temps et à la royauté. Dans la Chine antique, les astronomes royaux enregistraient méticuleusement les éclipses, les comètes et les novae, considérant les phénomènes célestes comme des signes susceptibles de légitimer ou de mettre en péril le pouvoir impérial. Leurs cartes du ciel, gravées sur des os et du bronze, comptaient parmi les plus anciennes tentatives de systématisation du ciel. Ici, l'astronomie était à la fois science et art politique, indissociable de l'autorité. Les penseurs grecs, héritant des connaissances babyloniennes et égyptiennes, cherchèrent des explications plus approfondies. Pythagore proposa un cosmos ordonné par les mathématiques. Eudoxe imagina des sphères célestes portant les étoiles. Aristote peaufina ses idées pour en faire un modèle géocentrique qui domina la pensée pendant des siècles. Pourtant, c'est Hipparque qui transforma l'astronomie en une science rigoureuse, en introduisant la trigonométrie et en calculant la précession des équinoxes. L'avènement des outils d'observation est venu plus tard. À l'âge d'or islamique, des érudits comme Al-Battani et Al-Tusi ont perfectionné les tables astronomiques avec une précision sans précédent, influençant Copernic et l'Europe de la Renaissance. Leurs observatoires, équipés de sextants et d'astrolabes massifs, étaient les prototypes des télescopes, en philosophie, voire en verre. Ces traditions anciennes partagent une chaîne ininterrompue de curiosité. Elles représentent la première, reconnaissance par l'humanité que l'univers pouvait être mesuré, prédit et finalement compris. Les cieux n'étaient plus le seul domaine du mystère divin. Ils devenaient le lieu de la recherche. Le télescope James Webb constitue le dernier maillon de cette chaîne. Ces miroirs dorés peuvent sembler bien éloignés des tablettes babyloniennes ou des codex mayas, mais l'objectif sous-jacent est le même, déchiffrer l'univers en enregistrant la lumière et en découvrant l'ordre de ses structures. Avant de pouvoir lancer un observatoire infrarouge à des millions de kilomètres de la Terre,
nous avons d'abord dû apprendre à lever les yeux, à poser des questions et à marquer le ciel de sens. L'histoire de l'astronomie moderne a changé à jamais en 1609, lorsque Galilée Galilei a pointé vers le ciel un petit télescope artisanal. Avec un simple tube de bois et de verre, grossissant seulement environ 20 fois, Galilée a brisé des millénaires d'hypothèses. Il a observé des montagnes et des cratères sur la Lune, prouvant qu'elle n'était pas une sphère céleste parfaite. Il a découvert 4 lunes en orbite autour de Jupiter, remettant en cause le modèle géocentrique. Il a vu d'innombrables étoiles invisibles à l'œil nu, suggérant que l'univers était bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. Le télescope de Galilée n'était pas le premier. Son invention revient à des lunetiers néerlandais comme Hans Lippershey, mais son application au ciel a déclenché la révolution scientifique. Le télescope est devenu la première véritable machine humaine à étendre nos sens au cosmos. Johannes Kepler lui succéda, affinant les lois du mouvement planétaire par les mathématiques et la théorie, prouvant que les orbites étaient des ellipses plutôt que des cercles. Ces découvertes donnèrent au télescope un nouveau contexte, non seulement pour observer, mais aussi pour tester les lois de la physique. Isaac Newton fit ensuite progresser ce domaine avec l'invention du télescope à réflexion en 1668, utilisant des miroirs au lieu de lentilles. Cette innovation élimina les distorsions chromatiques et ouvrit la voie à des instruments plus grands et plus puissants. Les 18e et 19e siècles furent marqués par une vague de découvertes scientifiques. William Herschel construisit d'immenses télescopes qui découvrirent Uranus, le rayonnement infrarouge et des milliers d'objets du ciel profond, prouvant que les télescopes étaient désormais des outils pour cartographier non seulement les planètes, mais aussi les galaxies. Caroline Herschel, sa sœur et collaboratrice, devint la première femme à découvrir une comète, rappelant ainsi que l'expansion de l'astronomie élargit également le champ de ses participants. À la fin du XIXe siècle, la spectroscopie permit aux astronomes de décoder la composition des étoiles, transformant les télescopes en laboratoire de chimie. C'était une révolution. La lumière devenait une donnée. La découverte que chaque élément laisse une empreinte spectrale unique permit aux télescopes de sonder non seulement la position des étoiles, mais aussi leur composition. Le XXe siècle a propulsé l'astronomie au-delà de l'atmosphère terrestre. Des télescopes comme celui d'Edwin Hubble au mont Wilson ont révélé que la Voie lactée ne représentait pas l'univers entier, mais une galaxie parmi des milliards d'autres. Ces observations du décalage vers le rouge ont confirmé l'expansion du cosmos, bouleversant à jamais notre compréhension de ses origines et de son destin. Les radiotélescopes ont étendu notre vision au-delà de la lumière visible, détectant des signaux comme le fond diffus cosmologique, une faible rémanence du Big Bang lui-même. Puis vint le saut dans l'espace. En 1990, le télescope spatial Hubble fut lancé, libéré des distorsions de l'atmosphère terrestre. D'abord affecté par un miroir défectueux, il fut réparé en orbite et livra rapidement des images époustouflantes de nébuleuses, de galaxies et des premières structures de l'univers. Hubble démontra ce qu'il était possible de réaliser lorsque les instruments transcendaient les limites de la Terre. Il devint l'icône culturelle de l'astronomie spatiale, comblant le fossé entre précision scientifique et émerveillement du public. Mais Hubble a également révélé ses limites. Fonctionnant principalement dans le visible et l'ultraviolet, il peinait à percer les nuages de poussière cosmique ou à détecter les faibles signaux infrarouges des premières étoiles de l'univers. Le rêve d'un observatoire nouvelle génération, capable d'explorer le temps lui-même en profondeur, commençait à prendre forme. Ce fut l'étincelle qui allait donner naissance au télescope spatial James Webb. Des lentilles rudimentaires de Galilée à l'observatoire orbital de Hubble, chaque avancée a résolu un problème tout en révélant une nouvelle frontière. Les instruments de l'humanité sont devenus plus grands, plus précis et plus ambitieux, animés par les mêmes questions qui avaient autrefois animé les astronomes babyloniens. Qu'y a-t-il là-haut? Comment tout a-t-il commencé? Le James Webb serait construit pour répondre à ces questions à une échelle jamais atteinte auparavant.
non seulement pour voir plus loin, mais pour scruter l'aube même de l'univers. L'ascension de la longue vue de Galilée au télescope spatial James Webb ne fut pas une ligne droite, mais une ascension de plusieurs siècles, jalonnée de progrès audacieux, de difficultés techniques et d'un élargissement incessant de la perspective humaine. Pour comprendre la place de Webb dans l'histoire, il faut suivre l'évolution de l'astronomie. Chaque étape marquante est un échelon sur l'échelle des étoiles. Après les révélations de Galilée, les télescopes s'améliorèrent rapidement en taille et en précision. Johannes Hevelius construisit des observatoires au sommet de sa maison de Gdańsk, créant des atlas célestes, cartographiant des centaines d'étoiles. Le télescope à réflexion d'Isaac Newton introduisit des miroirs permettant des ouvertures plus grandes, établissant ainsi le modèle des futurs géants. Au XVIIIe siècle, des astronomes comme William Herschel construisirent d'immenses réflecteurs, aboutissant à la découverte d'Uranus en 1781, première planète découverte depuis l'Antiquité. Ces télescopes ouvrirent les cieux au-delà du système solaire. À mesure que les télescopes se développaient, leur capacité s'accroissait. L'invention du spectroscope, par Joseph Fraunhofer, transforma l'astronomie en astrophysique, permettant aux scientifiques de décoder la composition stellaire grâce à la lumière. William et Margaret Lindsay Huggins utilisèrent la spectroscopie pour déterminer que les étoiles étaient constituées des mêmes éléments que la Terre, établissant ainsi un lien entre le ciel et notre monde. Parallèlement, la photographie révolutionna la collecte de données, permettant des images à longue exposition capturant des galaxies peu lumineuses, invisibles à l'œil nu. L'astronomie passa des croquis artistiques à des enregistrements précis, transformant à jamais sa rigueur. À l'observatoire du mont Wilson, Edwin Hubble a utilisé le télescope Hooker de 2,54 100 pouces pour prouver que les nébuleuses spirales étaient des galaxies situées au-delà de la Voie lactée. Son observation du décalage vers le rouge a confirmé l'expansion de l'univers, un changement de paradigme en cosmologie. L'univers n'était plus statique ni petit, il était dynamique, vaste et ancien. La physique théorique et l'astronomie ont convergé lorsque la relativité d'Einstein a rencontré les données de Hubble, offrant ainsi les premiers modèles d'évolution cosmique. L'invention des radiotélescopes a enrichi l'astronomie d'un nouveau langage. En 1965, Arno Penzias et Robert Wilson ont détecté le fond diffus cosmologique, preuve du Big Bang lui-même. Des géants terrestres comme l'Observatoire d'Arecibo ont cartographié les pulsars et les quasars, approfondissant ainsi notre connaissance de phénomènes exotiques. Mais même les meilleurs observatoires terrestres se heurtaient à une limitation inévitable, l'atmosphère, qui brouillait et absorbait de vastes portions du spectre. Le lancement du télescope spatial Hubble marqua un tournant. Pour la première fois, l'humanité disposait d'un observatoire exempt de distorsions atmosphériques, fournissant des images nettes des nébuleuses et des galaxies. Son image, champ profond, révéla des milliers de galaxies dans un minuscule point du ciel, révélant l'immensité du cosmos. Hubble mesura également le taux d'expansion cosmique avec une précision sans précédent, confirmant l'importance de l'énergie noire dans l'univers. Malgré des revers initiaux, Hubble devint un triomphe de la science et de la coopération internationale, suscitant attentes et ambition. À la fin des années 1990, les scientifiques ont reconnu les limites du télescope Hubble. Pour apercevoir les premières galaxies et étoiles, les astronomes avaient besoin d'un observatoire infrarouge capable de pénétrer les nuages de poussière et de capter la faible lumière décalée vers le rouge des premiers temps de l'univers. Le télescope spatial de nouvelle génération, rebaptisé plus tard télescope spatial James Webb, JWST, a été conçu comme l'héritier du télescope Hubble. Ses objectifs étaient audacieux, remonter 13,5 milliards d'années en arrière, étudier l'atmosphère des exoplanètes et découvrir des indices sur les origines des galaxies et de la vie elle-même. La construction de Webb fut une véritable prouesse technique. Son miroir segmenté doré de 6,5 mètres de diamètre
devait être plié pour tenir dans une fusée. Son pare-soleil, de la taille d'un court de tennis, devait bloquer la chaleur avec la précision d'un origami. Dépassements de coûts, retards et contretemps techniques ont scruté Webb, mais la persévérance a triomphé. Finalement, le 25 décembre 2021, Webb a décollé de Guyane française à bord d'une fusée Ariane 5. Il s'est déployé sans accroc pendant son voyage d'1 mois jusqu'à sa destination, le deuxième point de Lagrange, à 1,6 million de kilomètres de la Terre. Lorsque les premières images de Webb furent publiées en juillet 2022, elles émerveillèrent le monde entier. Les nébuleuses brillaient d'une précision infrarouge jamais vue auparavant. Les galaxies scintillaient à des distances inimaginables, leur lumière parcourant des milliards d'années pour nous atteindre. Les instruments de Webb commencèrent également à sonder l'atmosphère des exoplanètes, détectant de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des empreintes chimiques pouvant indiquer leur habitabilité. Chaque phase de l'astronomie, des tablettes babyloniennes à la lentille de Galilée, de l'orbite de Hubble à l'œil infrarouge de Webb, a représenté plus qu'un simple outil. Elle a représenté un élargissement des perspectives. L'humanité est passée de la question de l'emplacement des étoiles à celle de leur composition, puis à celle de leur naissance. Le télescope spatial James Webb n'est pas une simple étape importante. C'est le dernier sommet d'une ascension qui a débuté lorsque les humains ont regardé le ciel avec émerveillement pour la première fois. Lorsque le télescope spatial James Webb, JWST, a enfin livré ses premières images, la réaction ne s'est pas limitée aux laboratoires ou aux amphithéâtres. Ce fut un événement mondial, diffusé en direct, décortiqué dans les salles de presse, célébré dans les salles de classe et partagé sur les réseaux sociaux. À cet instant, l'astronomie est passée du statut de discipline spécialisée à celui d'événement culturel grand public, une révolution dans la perception que l'humanité a de l'univers. Le 12 juillet 2022, lorsque la NASA a dévoilé la première image en champ profond de Webb, le monde entier a été bouche bée. Il s'agissait d'un point de ciel plus petit qu'un grain de sable, à portée de main, peuplé de milliers de galaxies, certaines datant des premiers balbutiements de l'univers. En quelques heures, les images ont fait le buzz sur toutes les plateformes. Des fils Twitter, analysant les données infrarouges aux clips TikTok, associant vues cosmiques et musique. Contrairement au début de Hubble dans les années 1990, Webb est arrivé à l'ère du numérique, où l'information et l'émerveillement pouvaient se propager instantanément. Il est devenu non seulement une prouesse scientifique, mais un phénomène culturel. Partout dans le monde, les enseignants se sont empressés d'intégrer les images de Webb à leurs cours, les utilisant pour éveiller la curiosité pour la physique, la chimie et l'histoire. Des enfants qui n'avaient jamais observé au télescope ont soudain pu observer l'apparence des premières galaxies. Pour beaucoup, le succès de Webb a redéfini l'astronomie non plus comme une quête élitiste de spécialistes, mais comme un récit accessible et inspirant des réalisations humaines. Les images de Webb ont fait plus qu'impressionner. Elles ont suscité la participation. Astronomes amateurs, artistes numériques et enseignants ont réinterprété les données, améliorant les couleurs ou superposant les images pour créer des outils pédagogiques. Des mèmes ont émergé, alliant humour et science, tandis que des communautés entières en ligne se sont formées autour des découvertes du télescope. Dans un monde souvent fragmenté par la politique et les conflits, Webb a proposé une vision unificatrice, l'héritage commun d'un cosmos vaste et mystérieux. Les révélations du télescope ont également ravivé des questions philosophiques et spirituelles ancestrales. Si les galaxies se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, qu'en est-il de la place de l'humanité dans l'histoire cosmique? Des chefs religieux ont prononcé des sermons intégrant les découvertes de Webb à la théologie, les présentant comme des affirmations de la création ou des preuves du sublime. Parallèlement, des philosophes ont revisité la perspective cosmique, popularisée par Carl Sagan, selon laquelle notre existence est à la fois infinitésimale et profondément significative dans le contexte de l'univers. L'impact culturel le plus révolutionnaire de Webb est peut-être
venue de son étude des exoplanètes. Lorsqu'il a détecté de la vapeur d'eau atmosphérique sur WASP 96b et du dioxyde de carbone sur d'autres planètes lointaines, la presse internationale a spéculé sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Il ne s'agissait plus de science-fiction spéculative, mais d'exploration fondée sur les données. Pour la première fois, l'humanité pouvait rechercher de manière significative des biosignatures, des indices chimiques de vie sur des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Le télescope est également devenu un symbole des possibilités offertes par la collaboration internationale. Construit grâce aux contributions de la NASA, de l'ESA, Agence spatiale européenne, et de l'ASC, Agence spatiale canadienne, Webb a constitué un exemple rare de coopération mondiale durable. Son succès a incité les décideurs politiques à considérer l'exploration spatiale non seulement comme une compétition, mais aussi comme un espace de progrès partagé. Les gouvernements, autrefois hésitants à financer la recherche fondamentale, ont constaté l'impact de Webb sur l'imaginaire collectif et ont reconsidéré leurs priorités. Le changement sociétal le plus profond n'a peut-être pas concerné la technologie, mais plutôt les perspectives. Webb a renforcé l'idée que la science ne se résume pas à l'utilité, mais qu'elle est aussi une question de sens, celle des récits que nous nous racontons sur nos origines et notre avenir. En nous montrant des galaxies qui se sont formées lorsque l'univers était encore balbutiant, Webb a rendu notre existence à la fois fragile et extraordinaire. Il a rappelé à des milliards de personnes que si notre monde est turbulent, il s'inscrit aussi dans une grande histoire cosmique en cours de développement. En bref, le télescope spatial James Webb a catalysé une révolution culturelle. Il a fait de l'astronomie une expérience humaine partagée, transformant l'éducation, inspirant de nouvelles philosophies, stimulant la coopération mondiale et ravivant l'éternelle question « Sommes-nous seuls ?» L'impact sociétal du télescope a prouvé que la science spatiale n'est pas isolée dans les observatoires et les flux de données. Elle est intégrée au tissu culturel de l'humanité elle-même. Depuis ses débuts fulgurants, le télescope spatial James Webb s'est imposé comme la pièce maîtresse de l'astronomie du XXIe siècle. Pourtant, son histoire ne s'est pas terminée avec la publication de ses premières images époustouflantes. Webb est entré dans ce que l'on peut appeler sa vie professionnelle, une époque marquée par des perfectionnements, une diversification de la recherche et une intégration mondiale dans presque tous les domaines de la science spatiale. La première année de Webb a démontré sa puissance brute, mais les années suivantes ont affiné cette promesse en une exploration méthodique. Les scientifiques ne se demandaient plus si Webb pouvait scruter l'univers primitif. Ils se demandaient plutôt jusqu'où il pouvait remonter. Les observations ont révélé des galaxies seulement 300 millions d'années après le Big Bang, remettant en question les modèles cosmologiques existants. À chaque nouvelle collecte de données, les astronomes ont ajusté leurs théories, recalibré les chronologies et, dans certains cas, réécrit les manuels scolaires. Webb est devenu moins un appareil photo pour carte postale cosmique qu'un instrument de précision transformant la connaissance humaine. Ce qui distingue Webb à l'ère contemporaine, c'est son ampleur. Les astronomes qui étudient la structure à grande échelle de l'univers partagent le temps d'observation avec les planétologues qui examinent les lunes glacées et les atmosphères de notre système solaire. Les chimistes analysent les spectres infrarouges d'exoplanètes lointaines pour y détecter de la vapeur d'eau, du méthane ou du dioxyde de carbone, tandis que les astrophysiciens utilisent Webb pour sonder les régions de formation d'étoiles cachées derrière d'épais nuages de poussière. Le télescope n'est pas une simple mission, mais une plateforme qui couvre plusieurs disciplines, de la cosmologie à la planétologie, de la physique à la chimie. Le caractère international de Webb a également remodelé sa gouvernance. Les propositions de temps d'observation affluent de la part d'universités, d'instituts de recherche et même de collaborations entre lycées de tous les continents.
Des équipes d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, historiquement sous-représentées en astronomie à grande échelle, participent désormais à l'analyse des données de Webb. Le télescope est devenu un outil non seulement pour les institutions d'élite, mais aussi pour une communauté véritablement mondiale, garantissant que les découvertes ne soient pas monopolisées par quelques-uns, mais partagées au-delà des frontières. Son succès a cependant soulevé de nouvelles questions éthiques et sociales. Les données de Webb sont librement diffusées après une courte période de confidentialité, mais des débats ont émergé quant à la rapidité avec laquelle les informations devraient être rendues publiques. Certains ont soutenu qu'une publication immédiate démocratisait la science. D'autres craignaient qu'elle ne porte atteinte à la reconnaissance des équipes de recherche qui ont travaillé des années sur des propositions. Un autre débat a porté sur le contexte culturel. Le nom même du télescope a été contesté, ses détracteurs pointant du doigt le rôle de James Webb au milieu du XXe siècle et ses liens potentiels avec des politiques discriminatoires. Si la NASA a maintenu le nom, la controverse a souligné l'indissociabilité de la science moderne face aux questions d'histoire, d'équité et d'inclusion. Le télescope Webb contemporain est également confronté à des problèmes pratiques. Bien que ses miroirs et ses instruments fonctionnent avec une précision remarquable, le télescope dépend d'une réserve limitée de carburant pour les corrections d'orbite. Les estimations actuelles suggèrent qu'il pourrait fonctionner jusqu'aux années 2040, soit une durée de vie bien supérieure aux prévisions initiales. Néanmoins, les planificateurs de mission doivent se préparer au jour où son carburant s'épuisera. Les ingénieurs continuent d'affiner les mises à jour, logiciels et les protocoles opérationnels afin d'optimiser son efficacité et de prolonger sa durée de vie autant que possible. Aujourd'hui, Webb n'est pas une nouveauté, mais un pilier de l'observation spatiale. Ces images du cosmos primitif, sa détection de molécules complexes dans l'atmosphère des exoplanètes et son analyse des pouponnières d'étoiles sont devenues des références pour d'innombrables articles universitaires. Il est intégré à des programmes d'études, des documentaires et des projets de sensibilisation du public dans le monde entier. Il a déjà formé une nouvelle génération d'astronomes qui perpétueront son héritage bien après la fin du télescope lui-même. L'ère contemporaine de Webb ne se résume donc pas au choc des premières découvertes, mais à une intégration progressive et transformatrice à la science et à la société. C'est la normalisation de l'émerveillement, une époque où l'humanité s'attend à voir des galaxies vieilles de plusieurs milliards d'années, où les signatures chimiques d'atmosphères extraterrestres ne sont plus inimaginables, et où les frontières du savoir repoussent silencieusement, inexorablement chaque jour. Le télescope spatial James Webb est plus qu'un simple instrument scientifique. Il a déjà marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Pour comprendre son héritage, il faut comparer le monde de l'astronomie avant Webb avec celui qu'il a créé aujourd'hui. Avant Webb, le télescope spatial Hubble a défini notre vision cosmique. Ces images de galaxies, de nébuleuses et du champ profond sont devenues des icônes culturelles. Mais Webb est allé plus loin, pénétrant dans des longueurs d'onde inaccessibles à Hubble, dévoilant les tout premiers chapitres de l'histoire cosmique. Il a transformé ce qui était autrefois spéculatif, l'étude de l'aube cosmique, de l'univers en une réalité riche en données. Le changement permanent ne réside pas seulement dans les révélations de Webb, mais aussi dans la manière dont elles ont bouleversé les attentes. L'idée que nous puissions détecter des molécules dans l'atmosphère des exoplanètes ou assister à la formation de galaxies lorsque l'univers était encore jeune est désormais admise. Webb a normalisé l'extraordinaire, et c'est peut-être là son plus grand héritage. Sur le plan culturel, Webb a ravivé un sentiment d'émerveillement collectif. Ces images ont largement dépassé la communauté scientifique, circulant sur les réseaux sociaux, faisant la une des journaux internationaux et ravivant l'intérêt du public pour l'exploration spatiale. Pour beaucoup, les premières images de Webb étaient la première fois qu'ils voyaient l'univers comme une entité vivante et évolutive, plutôt que comme des points lumineux statiques. L'héritage de Webb réside également dans son inspiration.
Il est devenu un modèle de collaboration internationale. La NASA, l'ESA et l'ASC se sont unis dans un projet qui s'est étendu sur plusieurs décennies et a surmonté des obstacles qui auraient paralysé des missions de moindre envergure. Les futurs grands projets scientifiques, qu'il s'agisse de physique, de recherche climatique ou de défense planétaire, verront en Webb la preuve que la patience, la persévérance et la coopération permettent des avancées inimaginables. Enfin, Webb rappelle la fragilité du savoir. Sa durée de vie limitée rend ses découvertes d'autant plus urgentes et précieuses. Tout comme les observatoires antiques ont marqué l'histoire. Webb veille à ce que cette génération, elle aussi, reste dans les mémoires comme celle qui a osé regarder plus loin et plus profondément que jamais. L'héritage du télescope n'est pas seulement scientifique, mais aussi philosophique. Il change la façon dont l'humanité se perçoit. Une petite espèce sur une petite planète, mais capable de construire une machine qui capture la lumière depuis la naissance des temps. Et après Webb, cette question repousse désormais les frontières de l'astronomie. Webb a ouvert une fenêtre sur l'univers primitif, mais comme tout grand instrument, il a aussi soulevé de nouveaux mystères. Des galaxies qui semblent trop massives, trop précoces, remettent en question les modèles cosmologiques actuels. L'étude des exoplanètes a révélé des signatures chimiques dont la confirmation nécessite des instruments plus sensibles. L'avenir de l'observation spatiale dépendra de la résolution des énigmes révélées par Webb, une direction claire et la recherche de la vie. Des missions comme celle à venir observatoire, des mondes habitables. Des télescopes sont conçus pour suivre l'exemple de Webb, ciblant des planètes semblables à la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil grâce à l'imagerie directe. Les scientifiques envisagent non seulement de détecter les gaz atmosphériques, mais aussi de repérer des biosignatures, des déséquilibres chimiques pouvant révéler des caractéristiques biologiques. Webb a posé les bases, mais la prochaine génération de télescopes permettra d'affiner la recherche. Une autre frontière réside dans l'échelle. Si Webb est un miroir de 6,5 mètres, au point de Lagrange 2, les futurs projets envisagent des miroirs segmentés encore plus grands ou des flottes de télescopes plus petits fonctionnant ensemble en formation, créant ainsi un observatoire virtuel couvrant des milliers de kilomètres. De tels concepts pourraient fournir des images suffisamment précises pour cartographier les continents et les systèmes météorologiques des exoplanètes. La technologie évoluera également. De nouveaux matériaux, des robots d'entretien autonomes et un assemblage en orbite pourraient permettre de surmonter la principale limite de Webb, sa quantité limitée de carburant et sa distance par rapport à la Terre. Contrairement à Hubble, Webb ne peut pas être réparé par les astronautes, mais les futurs télescopes pourraient être conçus pour s'autocorriger, voire évoluer avec le temps. La spéculation s'étend également au-delà de l'astronomie. Le succès de Webb a renforcé la valeur de la grande science, des projets collaboratifs d'envergure qui unissent les nations en quête de savoir. Le modèle utilisé pour Webb pourrait-il inspirer les efforts mondiaux en matière d'ingénierie climatique, de défense contre les astéroïdes ou d'informatique quantique? Le télescope pourrait être moins une étape finale qu'un modèle pour résoudre les plus grands défis de l'humanité. Et puis vient la question philosophique. Et si Webb, ou ses successeurs, détectaient enfin des signes indéniables de vie, comment l'humanité réagirait-elle culturellement, religieusement et politiquement? Ce sont des questions auxquelles aucun télescope ne peut répondre seul, mais Webb veille à ce que nous commencions à nous les poser. En ce sens, Webb n'est pas la fin d'une histoire, mais son commencement. Il nous rappelle que la découverte est infinie et qu'à chaque miroir que nous lançons dans le vide, nous découvrons non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes. Des anciens observateurs du ciel traçant les constellations à l'œil nu aux érudits médiévaux cartographiant la mécanique céleste, en passant par les ingénieurs déployant le télescope James Webb à des millions de kilomètres de la Terre. Le regard de l'humanité n'a jamais quitté le ciel. Le télescope Webb n'est pas seulement un triomphe technologique. C'est le dernier chapitre d'une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années par de simples questions posées sous le ciel nocturne.
Il nous rappelle que la curiosité est le moteur du progrès, que l'émerveillement nourrit l'innovation et que chaque génération hérite des rêves de celles qui l'ont précédé. Webb ne se contente pas de capter la lumière des galaxies anciennes. Il met en lumière le désir humain persistant de savoir d'où nous venons et où nous allons. Si ce voyage à travers l'histoire de l'astronomie vous a inspiré, alors aidez-nous à continuer à raconter ces histoires. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres, commentez avec vos pensées et abonnez-vous pour des plongées plus approfondies dans l'histoire et l'innovation.